pour une séance dédiée à la découverte du yoga. Elle est composée de plusieurs postures que vous avez certainement déjà vues sur les réseaux, en photo, dans les magazines, des postures qu'on voit assez régulièrement pour représenter le yoga. Comme toutes les autres séances de ma chaîne, la vidéo est adaptée à tous les niveaux et donc bien sûr aux personnes débutantes. Si vous n'avez jamais pratiqué ou si vous voulez une séance un petit peu routine avec des postures qui reviennent régulièrement, même dans d'autres types de séances, elle est certainement faite pour vous. On commence en tailleur, on s'installe le dos droit, on ferme les yeux, les mains sont sur les genoux. On prend d'abord quelques respirations pour entrer dans la séance, pour ralentir le souffle. On vient au fur et à mesure décontracter un maximum de nos muscles. Relâcher le visage. Trouver du confort dans notre posture et dans notre respiration. Pour ensuite commencer nos premiers mouvements. On va d'abord placer la main gauche sur le genou droit et faire une torsion vers la droite. On regarde vers la droite, le dos reste bien droit, c'est juste la colonne vertébrale qui pivote. Et à la prochaine expiration, on vient trouver la même posture de l'autre côté. La main qui est derrière passe sur le genou gauche, on pivote vers la gauche. On regarde derrière soi, on respire profondément. Quand on inspire, on se grandit. Quand on expire, peut-être qu'on a la sensation d'aller un peu plus loin dans la torsion. J'expire, je reviens de face. Et je viens placer la main droite à côté de moi, lever le bras gauche par-dessus la tête et m'étirer complètement vers la droite. Peut-être que le coude se pose au sol, sinon c'est pas grave, faites selon votre limite. Ce qui compte ici, c'est de garder les deux fesses au tapis. On se grandit, on s'étire. Et de l'autre côté, même chose, c'est la main gauche qui vient se déposer, le bras droit par-dessus la tête. On allonge la colonne vertébrale. Et on revient. On place les deux mains sur les genoux et on va faire des chats vaches assis. Quand j'inspire, je projette le buste vers l'avant, je regarde au ciel. Et quand j'expire, je relâche vers l'arrière, j'arrondis le dos, la tête se relâche vers l'avant. Et on inspire, on ouvre. On expire, on relâche. J'inspire. J'expire. On fait une dernière fois, on inspire, on ouvre. On creuse le dos et on expire, on arrondit. Pour la suite, on va passer sur les genoux avec à nouveau nos chats vaches à genoux. On y va en douceur. Posture de la table et quand j'inspire, je creuse le dos, je lève la tête. À l'inverse, à l'expiration, j'arrondis, je repousse les mains dans le sol. La tête est relâchée. J'inspire. Et on expire. On essaie de trouver de la fluidité dans la colonne vertébrale, de respecter notre rythme respiratoire. Une dernière fois.
Et on revient neutre. On va aller chercher une posture bien connue, le chien tête en bas. On crochette les orteils dans le sol et on presse dans les mains, on va lever les fessiers vers le ciel. Ici, on n'hésite pas à garder les genoux pliés si besoin et on imagine qu'on va rapprocher le cœur vers les genoux. Les épaules s'ouvrent pour essayer vraiment de trouver une ligne des mains jusqu'au coccyx. Un dos bien droit, la tête est relâchée, on peut faire des oui-non pour vérifier éventuellement. Et on va venir déposer le pied droit vers l'avant entre nos mains. On décolle le pied vers l'avant. On prend bien des appuis. On trouve notre équilibre. Et on pousse dans le pied avant pour venir se redresser. Bras par-dessus la tête. Guerrier 1. Et on va déposer le talon derrière au sol pour ouvrir les hanches et les bras vers l'extérieur. Guerrier 2. Je bascule le bras qui est devant vers l'arrière, vers le ciel. Guerrier 2, inversé. Et on revient placer les deux mains à côté de notre pied avant. On retrouve le chien tête en bas. Les deux pieds sont derrière. On prend le temps de réinstaller une posture agréable. Si on veut mettre un petit peu de mouvement, on peut essayer de rapprocher un talon du sol puis l'autre pour étirer l'arrière de nos jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est le pied gauche qui va s'avancer près des mains. On trouve notre équilibre, on redresse les mains par-dessus la tête. Et j'ouvre les bras, les hanches vers la droite cette fois. Guerrier 2, je bascule en arrière. J'étire tout le flanc gauche. Et je reviens les deux mains au sol. À nouveau, chien tête en bas. Les deux pieds sont derrière. Et on vient redéposer les genoux au sol pour la posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, le front vient au tapis. Et ici, on a plusieurs options. Soit les genoux restent serrés, soit on les ouvre, comme on préfère. Soit les mains vont aller vers l'avant, s'étirer. Soit vers l'arrière, paume vers le ciel pour vraiment arrondir le dos. Relâcher les épaules, éloigner les omoplates l'une de l'autre. On fait une petite pause ici. On récupère notre souffle s'il s'est un petit peu agité avec les mouvements précédents. Et si elles n'y sont pas déjà, on replace les mains vers l'avant. On va retrouver le chien tête en bas. On crochette les orteils. On lève les fessiers vers le plafond. Chien tête en bas. Et à peine arrivé, on marche jusqu'à l'avant, jusqu'à retrouver les mains. On plante les deux pieds dans le sol et très lentement, on déroule la colonne vertébrale. Les bras et la tête sont relâchés sur toute la remontée. Ok, une fois arrivé, on lève les mains au-dessus de la tête, on s'étire, on joint les paumes ensemble et on envoie les mains vers la droite, puis vers la gauche. À nouveau une fois de chaque côté, vers la droite et vers la gauche. Et on va relâcher encore une fois vers l'avant, le buste, les mains sont complètement détendues. On n'hésite pas à plier les genoux si besoin. Le but, c'est pas de tendre et d'absolument aller chercher le sol, c'est vraiment trouver du relâchement dans le dos, de la décontraction. Si les bras sont un peu trop longs, que ça nous gêne, on peut attraper les coudes. Et là, pourquoi pas se balancer de droite à gauche, c'est pas une obligation. On va loin sur le côté. Et on repose les mains au sol, on plie les genoux pour venir s'asseoir, jambes étendues devant nous.
Ici, en fonction de notre souplesse, les jambes vont être plus ou moins tendues ou pliées. On installe un dos droit, on se grandit, les mains passent par-dessus la tête. Quand on est là, on fait attention à garder de l'espace entre les épaules et les oreilles. Je relâche en avant en gardant le dos droit. Dès que c'est trop, je m'arrête. Et après, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Je relâche les mains le long du corps, les coudes se plient. On va maintenir un petit peu cette posture, on prend le temps de capter ce qui se passe. Où est l'étirement pour nous? Souvent, c'est derrière les jambes. Et la respiration vient en soutien. Quand j'inspire, je me grandis un petit peu. Quand j'expire, je gagne quelques millimètres vers le sol. Fais attention à ne pas crisper les pieds vers soi, ils sont bien détendus, lâche. Et à la prochaine expiration, on se redresse. On vient ramener les plantes de pied ensemble, ouvrir les genoux vers l'extérieur pour un papillon assis. On fait attention à garder un dos droit et à ne pas se tasser dans la posture. Si on veut mettre un petit peu de mouvement, si c'est trop intense pour les hanches, on peut faire des battements de genoux, les deux ensemble ou l'un après l'autre. Et on vient trouver la version allongée de notre posture. Donc les genoux sont toujours ouverts vers l'extérieur, pointe de pied ensemble, on est sur le dos. On arrive dans nos dernières postures. Alors parfois au niveau du coccyx, c'est un petit peu intense. On peut essayer de faire une rétroversion du bassin. Donc on décolle un petit peu, on bascule le bassin pour bien poser le bas du dos et après on relâche. Autrement, si c'est trop intense, vous allongez les jambes pour venir directement dans la posture finale, Savasana. Pour le moment, on reste un peu les genoux ouverts. On trouve de la décontraction, les mains viennent sur le ventre ou le long du corps, paume vers le ciel. Dès qu'on expire, on essaye d'oxygéner les zones tendues, peut-être à l'intérieur des cuisses par exemple. On retrouve un visage à l'expression neutre, on peut faire des grimaces pour aider à la détente. Et on pourra venir faire glisser les pieds vers l'avant jusqu'à tendre nos jambes. Posture finale, posture de relaxation. On vient faire le point sur ce qui a été fait aujourd'hui. On amène un peu de conscience dans notre corps. Quelles sont nos sensations après la séance? Comment est notre respiration? Est-ce qu'elle s'est agitée ou au contraire apaisée? Mais aussi au niveau du mental. Est-ce qu'on a réussi à faire comme une pause, à créer cette bulle où on est concentré juste sur ce que l'on fait? Est-ce qu'il a été agité et la concentration a été difficile aujourd'hui? C'est la répétition des mouvements, c'est la répétition de la pratique qui va venir faciliter le relâchement du corps et du mental. Et on pourra rester là le temps qu'on le souhaite.
reste plus qu'à vous dire félicitations d'être venu ici sur le tapis, d'avoir découvert une nouvelle pratique peut-être, et à vous souhaiter une bonne suite de journée.